Bonjour Bella, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi ça va, je suis là, tu vois, avec toi, genre de plus. Installe-toi, prépare-toi un café, ce que tu as envie. On va partager un petit moment, on va en profiter là. Alors, ben, relaxe-toi, pense à ta question. Qu'est-ce que tu aimerais bien savoir et de quoi on parle? Oh, ok. Bon, ben, on commence bien, hein, les amis. Alors, les rituels, marabout et compagnie, tu vois. Oui, il y a bien une personne, si c'est ça la question, la réponse est oui. Il y a bien une personne qui fait ces cérémonies, ces rituels pour éviter, pour essayer, j'ai envie de dire, de couper ce destin, cette belle étoile. Non, toi, t'inquiète pas, c'est pas grave, ça c'est dans ses fantaisies, tu vois. J'ai envie de dire, on s'en fout, tu vois, complètement on s'en fout, mais bon, elle est sortie, donc si tu lui as posé la question, oui, il y a bien une personne intéressée pour essayer ben, essayer de couper ce destin, de couper ce chemin de vie, non? Par tous les moyens, ok? Alors on te dit de continuer, peu importe le chemin, même si c'est sinueux, évidemment. C'est pas toujours facile, mais on te dit que, tu vois, il y a comme du vent qui s'est levé là d'un coup, comme la tourmente, tu vois. Il y a une tempête, non? Peut-être tu sens la tempête. La tempête, elle a été provoquée, tu vois. Mais peu importe, on te dit, tu as toujours cette petite lumière qui t'allume, qui te guide, qui te montre le chemin, tu vois. C'est comme les mie de pain, le petit poussé, hein. Bon, s'il y a du vent, elles vont s'envoler. Non, mais en fin de compte, on te dit que tu es guidé. Tu es guidé, fais preuve de discernement. On te dit bien que cette personne, justement, qui est derrière toi, c'est bien sa place d'ailleurs, derrière. C'est pas pour rien qu'elle est derrière, c'est pas un hasard qu'elle est derrière. Elle a choisi d'être derrière. C'est pour sa vibration, tu vois, elle est en bas en fait, elle vibre bas. Continue, même si parfois tu vois que tout est noir, tu as l'impression que tout est noir, tout est... Peu importe, continue, no desistas, persévère, voilà, c'est ça. Persévère, persévère, tu vas toujours avoir une petite lumière qui va s'allumer dans la nuit, peu importe, laisse-toi guider. Hein, laisse-toi guider, on te dit que Dieu se charge de prendre... il se charge du mal en fait, c'est lui qui le prend, c'est lui qui le... C'est lui qui va s'en occuper, tu vois. Tu n'as rien à faire, absolument rien. Tiens, on te dit, assieds-toi tranquillement et observe, tout simplement, observe. Tu vas voir tes ennemis tomber les uns derrière les autres. Tu vas les voir parce tu vas les voir d'une place. Tu vois le lion là, le lion. Ça, c'est un signe, apparemment. Moi aussi, j'en ai un là. Donc, il y en a déjà deux dans cette vidéo. C'est pas pour rien. Ce lion-là, peut-être tu en vois, tu aimes ça, ou il y a quelque chose, ça va être où tu vas voir un lion à la télé, dans un magasin, peu importe. C'est ton signe, ok? C'est peut-être ton animal totem aussi en même temps, ou te représente ta force. Toi, tu as la force, tu es protégé des calomnies de cette personne qui a fait de tout en fait, elle a remué ciel et terre, non, pour te bousiller ton chemin, pour essayer en tout cas, parce que il y a une différence entre essayer et y arriver.
Tu vois, entre ce que cette personne, elle a dans son mental, dans ses fantaisies et ce qui va réellement se passer, c'est vraiment deux choses différentes. Donc, tu vas voir son final. Tu vas voir devant tes yeux cette personne tomber. Tu vas voir le final. Le final de sa méchanceté, de tout ce qu'elle a fait, parce que elle a quand même fait un rituel pour te faire passer de l'autre côté, on va le dire gentiment. On va le dire joliment, non, tu vois. Mais c'est quoi ça? Il y a eu beaucoup de calomnies, il y a eu beaucoup de choses dites avec cette langue de vipère, tu vois. Je sens que cette personne, elle s'empoisonne avec son propre poison. C'est comme si la langue, elle est gonflée. C'est tellement plein de poison que, il y en a trop. Du coup, elle s'empoisonne elle-même. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça se sent comme ça en tout cas. On te dit qu'on te donne la victoire sur ceux qui t'ont attaqué, sur ceux qui voudraient t'attaquer. Si parfois elle essayait de relever refaire un seul acte contre toi, elle serait même en péril de muerte, en péril, voilà, de tomber à son tour. En fin de compte, ne souhaite jamais ce que tu voudrais pas pour toi aux autres, évidemment, hein. Donc on te dit, tu n'as absolument rien à faire, ni lever le petit doigt. Ni lever le petit doigt. En fait, cette personne, elle a voulu terminer avec toi, terminer avec ton chemin, ton destin, ta vie même, on va te dire, te laisser dans le noir. Qu'est-ce qu'elle a réussi à faire? En fait, toutes ces obstacles, toutes ces obscurités, en fait, tu as cherché ta petite lumière, non? C'est comme tu as cherché ton chemin. Tu es rené, comme le phénix, hein? Tu es rené de tes cendres, voilà. Hein? Et puis, on te donne la victoire, en fin de compte. Tu vois, la victoire. C'est une personne, peut-être, qui va vouloir se présenter dans ta vie. Je sens que c'est pas sincère, d'accord. C'est pas sincère, c'est pas ton autre. Ça, c'est quelqu'un qui fait des rituels. Donc, c'est pas ton autre. Parce qu'il y a des fois, il y a des personnes qui demandent la précision. Des personnes, ton autre, si tu as une flamme jumelle, elle va jamais te faire un rituel alors, dans ces cas-là, c'est un karma, tu vois. Voilà. Elle ne te fera jamais de mal exprès. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Ok. Donc, cette personne-là, karmique, on va dire, la karmika, cette karmika qui joue à la sorcière et qui croit qu'il peut couper dans la vie des autres, choisir quelqu'un qui c'est comme
c'est une personne qui est complètement contre toi, l'opposé de toi, tu vois. Le contraire, mais elle met toute son énergie à vouloir... elle travaille pour le diable, en fait. Tu vois? Donc, voilà. On te dit que tu vas avoir quelque chose à célébrer. Oui, tu vas y arriver. C'est Dieu ton sauveur. C'est ta foi qui t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. C'est lui qui s'occupe de détruire ton ennemi et te libérer des énergies négatives, ok? On te dit de pardonner. Pardonne tout le mal qu'ils t'ont fait. Même peut-être tu es tombé malade à un moment donné, la santé a été touchée, le cœur, mais encore, on te dit que Dieu pardonne rapidement. Si lui nous pardonne à tous, pourquoi nous on ne le ferait pas? 11:33. Ça doit... C'est pas toujours évident, c'est sûr. Ça prend du temps aussi. Mais il arrive un moment où tu te rappelles même plus qu'est-ce qui s'était passé là dans cette histoire. Alors c'est que tu as déjà pardonné, tu vois. C'est simple. C'est clair, simple et continue à te focaliser. On te dit c'est simplement... Tout était une leçon de vie. Une leçon de vie, même si tu te dis mais comment c'est possible, non? Mais en fait Dieu est le maître, Dieu est le maestro, non? Celui qui nous enseigne, celui qui nous donne cette leçon, celui qui nous donne aussi nos dons, nos talents, non? Et qui décide de vivre cette expérience à l'intérieur de toi, de moi, de tous, de nous. Il y est. Même dans ces personnes qui sont pourries, tu vois, il y est aussi. Donc, voilà, on te dit, essaie de voir les choses d'une manière spirituelle, plus spirituelle. Essaie de voir les choses comme une pièce de théâtre, tu vois, un rôle, tu vois. Comme si tout était une illusion. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, on te dit que tu vas recevoir, j'ai envie de dire, un lot de consolation, une grande bénédiction est là pour toi. Rappelle-toi d'une chose, tu es venu briser le cercle, tu es venu te libérer, tu es venu pardonner aussi et te libérer de certaines personnes, du karma qui va avec certaines personnes, certaines circonstances, certaines... on est venu lever les barrières. Lever les barrières, briser les cercles, briser le karma. Évidemment, avoir la victoire aussi en même temps. Parce que c'est ce pardon qui te donnera ta victoire, 14-14. C'est le pardon qui va t'amener à la victoire. Parce que c'est grâce à ce pardon que tu vas te libérer, tu vas t'élever, tu vois, en fin de compte. Hein? Et tu vas avoir... c'est bien le moment où tu vas briser le cercle, lever les barrières et pouvoir avancer enfin, j'ai envie de dire, après tellement de vie. Tu vois, les unes derrière les autres, où il restait quelque chose la boucle n'était pas bouclée, tu vois. Il manquait
terminer le cycle, tu vois, et pour pouvoir briser ce karma. J'avais une blessure de trahison à revoir. Une blessure de trahison qui... Avec cette personne-là, cette sorcière, non? Cette personne, elle vient depuis des vies passées. Elle te suit. 15-51, elle te suit. Tu vois? Elle vient d'une vie à l'autre. Il était temps de se rendre compte, non? Il était temps de pouvoir... c'est dans cette vie que tu vas t'en débarrasser enfin. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, le pardon, fais-le pour toi en fait. Déjà, pour commencer. Si tu n'as pas envie de recommencer... dans le prochain parcours, non? Dans la prochaine vie, ou parfois, le même chien avec un autre collier, on t'envoie une autre personne qui te fait la même chose, tu vois, ça résonne avec toi. Une et autre fois, et ça revient, et ça revient, et ça revient, jusqu'à ce qu'on comprenne et qu'en fait, on brise le cercle, et le cercle est terminé, c'est fini, là. Dieu écoute les lamentations. Dieu écoute les lamentations. Et quand on arrive à briser ce cercle, tu vois, on se réconcilie avec la vie, avec... je vais pas te dire, ouais, va prendre cette personne dans les bras et tu dis, oh, mais t'inquiète pas, je te pardonne. Fais-moi un bisou, là. Non, non. Tu vois, non, pas du tout. Mais disons que la réconciliation, c'est avec toi-même, en fait. Parce que tant qu'il y a cette graine, non, de rancœur, ça peut être de la rage, de la rancœur, de la colère, tu vois, toutes ces émotions, en fait, c'est à nous, ça nous fait pas du bien à nous, parce que l'autre personne, elle s'en fout, tu vois. Et on te dit, tu te libères de maladies, tu te libères de douleurs. Ça pèse, c'est pesant. Quand on est stressé, on est tendu. C'est pas pareil d'être tout tendu, tout stressé, que de se libérer de quelque chose qui est là, à l'intérieur, tu vois. Ça, c'est une libération. Donc, la réconciliation, elle est avec toi-même, déjà, avec la joie. Tu te réconcilies avec la joie, avec ton côté plus zen, non? Tu te réconcilies avec ta liberté. Parce que tant que tu as ces choses-là qui tournent dans ton mental, en fait, t'es prisonnier de tout ça, en fait. T'es prisonnier de tout ça, et t'es prisonnier aussi des esprits, oui, des entités plutôt qui sont plutôt basses, non? Tu vois ce que je veux dire? Des attaques énergétiques, non, avec des esprits de notre plan peut-être, mais qui t'affectent d'une manière ou d'une autre, puisque ça te fait vibrer plus bas. Choisis la paix, choisis la lumière, accepte ce qui s'est passé. En fait, l'acceptation, ça va être
ben, ta délivrance. Hein. Quand on dit, oh mais non, moi jamais je vais lui... Jamais, jamais dans toute ma vie je vais lui pardonner. Et tu vois ça, c'est une épée que tu te plantes toi-même en plein dans ton cœur, tu vois. Pourquoi? Parce que c'est l'ego qui est en train de parler. Ok, ça fait mal, mais c'est l'ego en fin de compte. Et ça provoque ben, des mots, des réactions chimiques dans ton corps qui te provoquent des maladies en fait. Il faut savoir que Dieu est pour... par-dessus tout, c'est lui. Ton pardon, on ne te demande pas d'aller prendre... Bon, ben de reprendre cette personne si tu n'en as pas envie. Tu choisis ton chemin, chacun chacun sa zone, non, chacun son côté, non, chacun... mais en fait, tu es libéré, tu vois. Et tu peux recevoir tes bénédictions. Tu es là pour les recevoir. Tu n'es pas en train de penser qu'est-ce qui s'est passé il y a une semaine, un an, 10 ans, tous les jours, la même histoire, tu vois. Pour ça, il va falloir bien regarder à quoi on pense tout le temps là. Quel est le langage avec cette conversation avec soi-même, tu vois. C'est le seul moyen de se sortir de cette boucle-là interminable. Retrouver l'équilibre. Retrouver l'équilibre. On te dit, le dernier message, utilise chaque pierre pour construire ta maison de lumière. Toutes elles étaient là pour une raison. Alors, c'est tout ce que j'ai pour toi maintenant. Je te souhaite un bon week-end en tout cas. Et passe-le super bien. On se voit bientôt. Bisous.